Cover me above all, like a rose, turn to thought of me. above all. Father, we worship your precious name. You are the Lord. Thank you, Lord. You are the Alpha, you are Omega, you are everything in my life. You are taking my life to go high and high all the time. Above all kind. Made to be lonely good. Above all wisdom, adore the word of man. You were here before the world began. Above All kingdoms, above all thrones, above all God bless you all here. Bien-aimé Annick, que la grâce de Dieu soit abondante pour vous. You here before the war began. Crucified, laid behind stone, ready to die, rejected and alone, like a road up and in the ground. You took and fall, and on the truth above all. Oh Seigneur Jésus, merci. above all Powers, above all kingdoms, and all created above all wisdom and all the ways of man. Shalom, shalom, shalom les bien-aimés, shalom bien-aimés. Ah, this morning, please. Kingdom. Ah, Above all thrones, above all wonders the world has du ever bon, above all du bon café. and treasures of You're here for the world crucified, laid behind the stone. You here to die, rejected all the world. I can work to on the ground. You took above all. Merci Seigneur. and laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took For me.
Tu es bon, tu es bon, tu es beau. Oh, ma candale. Libros kuri andala masha. Father, we glorify your precious name because you are holy and you take me. Ah, tu as chicoré. Moi, je prends copie vitamine. Je vais parler de la ville sainte. Aujourd'hui, je vais parler de la ville sainte. La ville sainte, pour voir si quelqu'un parmi nous si toi aussi tu habites cette ville sainte là, puis je sais la ville sainte là qu'on va élever. Je ne veux pas parler de Jérusalem, je veux parler de la ville sainte. On peut l'appeler Nouvelle Jérusalem, mais je veux parler de la ville. Ça, c'est un nom donné qui est spirituel. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Cette ville-là n'est pas la ville commune que nous voyons. Cette ville sainte dont il s'agit, ce n'est pas une ville comme ça sur la terre. Il faut dire que c'est voilà la ville. Que la grâce de Dieu, il faut laisser commencer d'abord avant de poser les questions. Il faut laisser commencer. Il faut laisser commencer. Il ne faut pas aller à la conclusion avant de commencer. Above all names. Above all kingdom. You were here before the world began. Merci Seigneur Jésus. Above all wonders the world has ever known, and treasures of the earth. There's no évangéliste. Voilà les rôles. Aujourd'hui, nous disons tous que je vais faire la prédication du prêcher. Pasteur ne prêche pas. Rejected all the more, I can go, trumpet in the ground, you to and fro, and thought of me above all. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci. Il faut aller en sourdine. Rejected all the world, I can love like a it. Merci Seigneur Jésus pour ce matin. Merci pour ce qu'il nous a encore donné. Mettez-nous lien de chat SVP. Est-ce que moi je connais est-ce que moi je connais ça? Comment on fait ça? Dites-moi.
On n'est pas... Nous, on a ouvert seulement, on fait chose. On ne sait pas. Ou bien, là où on partage ça, la flèche là, le lien de chat, comment? La ville sainte. On va parler de la ville sainte. Celui qui est you were here before the war began. La ville sainte. Quand on met ok, quand on partage n'importe qui peut partager le lien là. Oh, c'est fin. Bon, je vais envoyer le lien, par exemple, dans notre groupe holistique. Holistique réformant, la famille holistique. Soyez bénis. Merci beaucoup. J'ai envoyé le lien ici. La ville sainte. Papa, je te remercie pour ta gloire. Je te loue, je te porte encore très haut. Parce que tu es Dieu. Et nous sommes tes enfants. Et tous ceux qui te considèrent comme Dieu seulement, oui, ils vont toujours avoir peur de toi pour ne pas s'approcher de toi, car ils sont en faute. Mais un enfant, envers son papa, même s'il est en faute, il s'approche de son père pour lui demander pardon. Raison pour laquelle, papa, nous te demandons pardon en ce moment précis et donne-nous un cœur nouveau pour nous humilier en tant qu'enfants, pour comprendre ce que tu veux nous dire. Merci pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais peut-être chasamer si vous remettez le son. Oh, le son comment? Je diminue pour parler. La ville sainte. Je voudrais aller dans le livre de la Genèse. Une simple explication. Ok, merci beaucoup. Soyez bénis, immensement bénis ce matin. Allons dans le livre de la Genèse au chapitre 4, verset 17. Genèse 4, verset 17. Je voudrais que quelqu'un ici suive attentivement ce que nous disons
et pouvoir tirer où il est, ce qu'il est par rapport à son adoration de Dieu, je voudrais que tu me suives attentivement. Genèse 4, verset 17. Il est écrit. Je lis ça dans la version d'Arby. Et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Et il bâtit une ville et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Enoch. Je reprends là-bas. On dit, et Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Et il bâtit une ville, et appela le nom de la ville d'après le nom de son fils Enoch. Lorsque je suis dans la version Louis II, je relis. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Papa, merci pour des révélations que tu dois faire pour tes enfants. Les premières personnes dans la Bible, on parle de Adam et de Ève. Et on parle de leur fils Caïn et Abel. Suivez-moi très bien. Des discussions vont se mener même sur les réseaux sociaux que si il y a seulement 4 personnes et que Caïn ait tué Abel, où est-ce que Caïn a trouvé femme? Lisez correctement votre Bible. Ne restez pas seulement dans le chapitre 4 là. Allez dans le chapitre 5. Vous allez trouver la réponse à cette question. Parce que ça, dans les temps bibliques, on ne compte pas les femmes. Dans les temps bibliques, quand on veut faire le recensement, on ne compte pas les femmes. Adam et Ève ont également donné naissance aux filles. Et la Bible est claire là-dessus. Mais ce n'est pas ça notre problème. Notre problème se trouve là où, même si cela est caché aux hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à la date d'aujourd'hui, quelle ville est sur la terre qu'on appelle Enoch? Qui connaît la ville Enoch? Qui connaît la ville Enoch? Qui connaît la ville Enoch? La ville à laquelle on a donné le nom Enoch. Qui connaît cette ville? Je voudrais que quelqu'un me dise. Qui connaît la ville Enoch? Je vous demande, s'il vous plaît, aidez-moi.
Puisque comme moi j'ai cherché, je ne trouvais pas là. Qui connaît la ville Enoch? La ville qu'on appelle Enoch. Personne ne peut me dire ça. Aïe aïe aïe. Mais Mésopotamie, c'est toute une contrée. Hein? La Mésopotamie, c'est toute une contrée. Ce n'est pas une ville. La Mésopotamie du Nord, c'est tout un grand pays dont la capitale est Ninive. La Mésopotamie du Sud, c'est ça qu'on appelle Babylone. La Mésopotamie n'est pas une ville. La Mésopotamie du Nord, la Mésopotamie du Sud et tout ce que cela représente dans la ville. Iran est un petit pays. Iran n'est pas une ville. D'abord, je voudrais nous dire ici que Enoch, lorsque Caïn est donné naissance à Enoch, Caïn est nous allons dire que c'est un rejeté de Dieu. Caïn est quelqu'un que Dieu a dit, je vais rendre la terre difficile pour toi. Et lorsque la terre était difficile pour Enoch, Caïn a dit que si cela en est ainsi, je vais quitter ici, je vais aller très loin et je vais mourir. En réalité, Caïn a peur de qui? Si ce ne sont que les 4 personnes, Adam, Ève, Caïn et Abel, si ce ne sont que les 4 personnes qui existaient avant que Abel ne meure, Caïn a peur de qui lorsqu'il va aller plus loin? La Bible est claire là-dessus. Et Dieu lui a dit que si quelqu'un tue Caïn, je vais le venger 7 fois. Et Caïn a vécu sa vie. Mais l'enfant que Caïn, que nous pouvons qualifier de païen, parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement tous descendants de Caïn. C'est pourquoi nous avons le comportement Caïn. Il y a des gens qui sont sur cette terre-là. Et ils vont s'asseoir sur vous. Et vous ne pouvez même pas parler. Quand vous voulez les venger, on a écrit sur ces gens-là, si tu ne sais pas venger de telle personne, Dieu va le venger 7 fois. Ils sont nombreux. Les Caïns. Ils font du mal à tout le monde. Mais tu ne peux rien. Le système Caïn est instauré comme gouvernance sur la terre. Les pays, les gouverneurs, les présidents se sont érigés en esprit de Caïn. C'est Caïn qui les inspire. Même s'ils font bien, même s'ils font mal, tu ne peux pas en parler. Si tu parles, on va te gigouiller. Ça, c'est esprit Caïn.
Les Caïens sont beaucoup là parce que Dieu a dit que si quelqu'un ne sait pas, alors que Dieu sait très bien que... Mais faut pas venger. Faut pas te venger. Ce n'est pas parce que on t'a fait un mal que tu vas faire ceci ou cela. Ce n'est pas Caïn mon sujet. Mais mon sujet, c'est que c'est Caïn qui a donné naissance à la ville sainte. Hein? Ça devient compliqué. Caïn le mauvais. Caïn qui va être qualifié comme le grand païen. De la même manière que nous qualifions nos aïeux, que nos aïeux, oh, que nous là, nous ne pouvons pas, que nos aïeux sont des féticheurs, ainsi de suite. Le blanc est venu abloutir la tête du noir, que les aïeux du noir sont des démons, alors que leurs aïeux sont des saints. Et on nous impose leur nom. Leur nom. Moi, je m'appelle Kossi. On dit qu'on a versé l'eau sur ma tête, on m'appelle Boniface. Et je suis finalement allé cultiver Boniface là. Cultiver Boniface pour voir de quoi il s'agit. Et j'ai trouvé que Boniface a foutu la plus grande bordel. Le pape Boniface a foutu la plus grande bordel sur cette terre là. Et on me donne ce nom. Et on dit que Boniface là est saint. Et moi, mon grand-père Abou David Jessougla, Kwadoke, ainsi de suite là, eux, ils sont des démons. Et que ce Boniface là est saint, qui a foutu les bordels. C'est ce que le blanc a mis dans notre tête. La grâce de Dieu doit nous accompagner pour que nous comprenions certaines choses. Par Caïn qui est un mauvais, c'est lui qui a donné naissance à la ville sainte. Écoute ceci. Lorsque je suis dans Genèse au chapitre 5, verset 22. Genèse chapitre 5, verset 22. Il est écrit: et Enoch, après qu'il eut engendré Methushala, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. La ville doit être peuplée. Ça, d'abord, c'est ce que nous appelons le peuplement de la ville. Enoch a engendré des fils et des filles. Est-ce que Enoch est resté sur la terre? Laisse-moi te dire que Enoch, c'est aussi le type d'église. Le type d'église retirée du monde avant le jugement apocalyptique. Enoch. Est-ce que Enoch est resté sur la terre? Est-ce que Enoch a connu la mort sur la terre? Alléluia. Dieu l'a pris. Et quand tu rentres dans les explications de ce nom Enoch, c'est terrible. Enoch, nous avons dit que c'est un nom de ville, c'est-à-dire Caïn, quand il a donné naissance à ce fils-là, il fonde une ville et donne le nom de son fils à cette ville-là. Et le fils dont il a donné ce nom, ce fils n'a pas connu la mort sur la terre. Ce fils a été enlevé. Harabakatunde.
Que la grâce de Dieu t'accompagne. Qui est notre Père? Adam, notre Père biologique ou Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Adam est un type. Adam est un type. David est un type. Et lorsque tu vas dans les évangiles, tu vas comprendre, Dieu est Dieu. Dieu est notre Père spirituel. J'ai pas besoin d'un père biologique. Ton père biologique, c'est ton père. Celui qui t'a mis au monde là. C'est ton père, qui est ton père biologique. Ton père biologique. Mais, quand on parle de père, quand je prends l'évangile selon Matthieu, conformément à la présentation de Jésus, nous allons considérer David comme étant notre père biologique, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu sur la terre spirituellement. Lorsque je prends l'évangile selon Marc, suivant l'esprit de ce livre, la présentation de Jésus, il s'agit d'Abraham, qui est notre père. Si tu ne connais pas le nom et tu ne peux pas situer cette ville-là qu'on appelle Enoch, alors je te l'explique encore davantage par rapport à Enoch. Enoch est un type de l'Église qui est déjà enlevé du monde. Ce qui veut dire que Dieu prépare une ville spirituelle dont les habitants seront enlevés un jour. Ah, ça continue le problème de réseau. Je nous demande, s'il vous plaît, tapotez. Quelquefois, quand on tapote, le réseau se corrige. Ça bug la connexion. La connexion a... Aïe aïe aïe, oh là là. La connexion se crée problème. Oh. Oui, maintenant ça peut aller. Dites-moi amen si ça peut aller. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. C'est important, les enfants de Dieu. Je vous demande, c'est important. Suivez correctement ces développements pour ne pas vous égarer. Nous nous égarons beaucoup en matière d'adoration de Dieu. Les choses spirituelles ne sont jamais identifiables par rapport aux choses physiques que tu vois. Les choses physiques, on peut les prendre comme exemple, mais pour généraliser. Mais pas pour imposer que c'est comme ça. Non. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Enoch est le type, c'est un type, je ne vais pas dire le type, mais un type, parce qu'il y a plusieurs types d'églises dans la Bible. Lorsque je suis dans Lévitique, je vais voir tellement de types d'églises. C'est-à-dire, je vais voir beaucoup de types d'églises. Mais Enoch est aussi un type d'église retirée du monde. Et ce type d'église est
identifié par rapport à une ville. Une ville qu'on appelle la ville sainte. Parce que Enoch marcha devant le Seigneur. Enoch n'a pas fait comme ça, il a marché droitement devant le Seigneur. Cette ville-là a marché correctement devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur ne l'enlève. Il n'a pas connu la mort sur la terre. Il a été enlevé. Ce type de ville-là, ce type d'église-là qu'on appelle église, c'est ça qui est décrit dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 27. Ça là, ce type-là dont nous parlons, la ville dont nous parlons là, l'église dont nous parlons là, ce type-là, les membres de cette église-là, c'est ça qu'on a décrit dans Matthieu au chapitre 27. Si tu pourrais me lire cela dans les versets 49 à 53. Parce que je dois nécessairement revenir toujours sur cette portion-là pour t'expliquer davantage ce que c'est l'église. Pour ne pas t'attacher à église le nez, église la tête, église l'oreille, église religion là, pour ne pas t'attacher pour dire que la bonne église c'est catholique, la bonne église c'est Assemblée de Dieu, la bonne église c'est tant. Aucune église dénominationnelle, comment on dit, sur cette terre-là n'est créée par Dieu. Non. Aucune église. Je suis responsable d'église. Mon église a un nom. Mais on ne peut pas aller quelque part, on va dire que c'est Dieu qui a créé ça. C'est moi. Quand on cherche le responsable de cette église-là, c'est moi qu'on vient attraper. Quand quelque chose ne va pas là-bas, là, c'est moi qu'on vient attraper. On n'ira pas attraper Dieu. Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27, Matthieu 27, les versets 49 à 53. On va focaliser l'attention sur le verset 53. Parce que ce n'est pas la première fois que je fais référence à cette portion. Parce que l'évangile selon Matthieu présente Jésus comme étant roi. Et quand tu es avec cet évangile, tu dois comprendre d'abord le royaume sur la terre et pouvoir transcender pour comprendre ce que Dieu appelle mon règne spirituel. Tu dois comprendre. Il y a plusieurs royaumes sur la terre. Mais la constitution du royaume de Dieu sur la terre, cette constitution-là, c'est Matthieu 5, 6, 7 et 8. Les chapitres là. Matthieu, chapitre 5, 6, 7, 8. Parce que 7, 8 là, ça va arriver à un milieu et continuer. Mais les 4 chapitres là, il s'agit de la constitution de Dieu. Si tu veux réellement appartenir au royaume de Dieu, lorsque tu es sur cette terre, tu veux appartenir à ce royaume-là, c'est la constitution physiquement que tu dois respecter sur la terre pour appartenir à ce royaume. Et quand tu appartiens à ce royaume de Dieu sur la terre, quand la trompette sonne, tu iras. Mais quand la trompette sonne et que tu n'appartiens pas à cette constitution, tu ne vas nulle part. Tu peux être dans une église plus célèbre de ce monde, tu resteras sur la terre.
Je veux t'expliquer la ville qui avait été créée dès le commencement du monde. Et cette ville-là s'appelle Enoch. Et Enoch n'est pas resté sur la terre, a été enlevé. Cette ville-là, cette forme d'église-là, les membres qui appartiennent à cette forme d'église, voilà leurs caractéristiques selon Matthieu. Lorsque nous serons dans l'évangile selon Marc, je vais vous expliquer également les caractéristiques de ces membres-là. Lorsque nous serons dans Luc, je vais vous expliquer les caractéristiques de ces membres-là. Et lorsque nous serons dans l'évangile selon Jean, je vais vous expliquer également les caractéristiques de ces membres-là. Mais quand tu prends les caractéristiques des membres d'un seul évangile et tu commences à hausser le dos, c'est que tu as des problèmes. Alors, écoute attentivement ceci. Il est écrit dans cet évangile, Matthieu 27, je vais le lire dans la version Louis II. Il est écrit: mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus sur la croix avait prononcé cette parole. Et c'est cette parole, lorsqu'on est arrivé, 6e parole, Élie, Jésus va dire, Élie, Élie, lama sabachthani. Le peuple, les gens qui étaient là, ont compris qu'il est en train d'appeler Élie. Parce que c'est des gens qui sont très attachés à la réincarnation, attachés à l'invocation des gens qui sont déjà morts. Élie qui était mort depuis, Élie qu'on connaît, qu'il était un puissant prophète. Il est mort depuis. Mais lorsque Jésus criait sur la croix, les gens pensent que Jésus appelle le mort qui était là. Le mort n'a qu'à venir le sauver. Aucun mort ne sauvera aucun mort. Aucun mort ne sauvera aucun humain. Vous qui invoquez les morts là, pour dire qu'ils sont des saints là, faites attention. Il est écrit dans Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 5, que les vivants savent qu'ils vont mourir. Mais les morts ont même oublié leur mémoire. Ils ont même oublié leur nom. Si eux, ils ont oublié leur propre nom, comment ils vont se rappeler de moi, mon nom, pour venir intercéder à ma faveur? Vous qui invoquez les morts là, vous qui invoquez les gens pour dire que Saint Antoine, Saint quoi n'a qu'à venir là. Aucun saint, il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Non. Mais les gens pensaient là-bas que Jésus appelait Élie. Et ils ont dit que nous allons voir si Élie va venir le sauver. Bien-aimé, écoute. Jésus, après avoir fait ça et que les gens pensent comme ça, le verset 50 dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Mantabaro katarianda. Vous avez ressent, mon frère, j'ai pas compris. Ou bien ma voix est trop élevée. Il faut que je rabaisse un peu ma voix. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ah, ok. C'est le réseau qui a des problèmes. Oh my God. Ce sujet très intéressant. Father, we glorify your precious name because you are worthy and you are taking myself going all ahead in the name of Jesus.
Il est écrit là, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Écoutez maintenant bien les caractéristiques des membres d'une église sur la terre. Les caractéristiques des membres d'une église sur la terre. Écoute, après avoir rendu l'esprit, la Bible déclare, le verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Hein? Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Vous connaissez ce qu'on appelle le voile? Vous connaissez ça? Vous savez de quel voile il s'agit? Allez dans le livre d'Exode pour apprendre de ce voile-là. C'est un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et ce voile-là a combien d'anneaux? Écrivez-moi, ce voile a combien d'anneaux? Les anneaux qui accrochent ce voile-là en haut, il y a combien d'anneaux? Non, ce n'est pas 12. Non, ce n'est pas 7. Aïe aïe aïe, marakataburia. On pourra en parler dans un autre live encore. Hein? Le voile là est accroché par 50 anneaux. 50. 50. 5 0. 5 et 0. 50 anneaux. Qui est le symbole d'abord du Pentateuque, le 5, et qui est également le symbole du Pentecôte, c'est-à-dire 50. Labro katabaro masanda. Gloire à Dieu. Ça là, on pourra encore revenir. Si je veux reprendre ça là maintenant là, je vais quitter la piste sur laquelle je suis. Ce voile, les caractéristiques de ce voile, le voile là était suffisamment épais. Aucun vent ne pouvait déchirer ce voile. Aucun vent. Non. La constitution de ce voile là, aucun vent ne peut souffler jusqu'à déchirer ce voile. C'est comme ça. Par rapport à cette constitution du voile, quand Jésus est rendu l'âme et a rendu son esprit plutôt, quelque chose s'est passé. La première chose, c'est que le voile est déchiré. C'est quoi le voile en toi? Le voile est tout ce qui t'empêche de comprendre les choses spirituelles. C'est ça le voile. Parce que tu es corps, âme et esprit. Écoute bien. C'est ton esprit qui a besoin de nouvelles naissances. C'est ton âme qui a besoin du salut. Et c'est ton corps entier qui a besoin de la régénération. Mantababo kataya. Le voile, lorsque ton voile n'est pas déchiré, tu ne peux jamais dire que tu es enfant de Dieu.
Parce que le premier élément pour ta vie, c'est que ton voile doit être déchiré. Ce n'est pas, faut pas aller vers le tabernacle. Toi, entre ton âme et ton esprit. Qu'est-ce qui t'empêche à comprendre les choses spirituelles? Et chaque fois qu'on parle des choses spirituelles, tu prends les choses de la terre pour dire que c'est ça. Qu'est-ce qui t'empêche à comprendre les choses spirituelles? Ce qui t'empêche à comprendre les choses spirituelles, c'est que ton voile n'est pas déchiré. Ton voile n'est pas déchiré. Ça, c'est la première caractéristique. C'est le commencement, ça. La seconde chose, on dit, après le voile, on dit, la terre trembla. Premier élément, le voile déchiré de haut jusqu'en bas. Deuxième élément, la terre trembla. C'est quoi la terre qui tremble? Mantababo katayanda la basunde. Les bros kuriaba la ba katoriaba. Faut pas parler, nous ne parlons pas encore du péché originel, du péché quoi. C'est-à-dire, ça c'est une théologie. Ça c'est de voir que la théologie dit le péché originel, c'est-à-dire ta vie, ta propre vie. Nous parlons de ta vie. N'allez pas encore où, n'importe où. Qu'est-ce qui t'empêche de comprendre les choses spirituelles? Qu'est-ce qui fait en sorte que lorsqu'on parle des choses de Dieu, tu te mets dans des débats? Tu utilises ton intelligence là pour dire que, hey, selon moi, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Qu'est-ce qui t'empêche? C'est le voile qui n'est pas déchiré. C'est ton voile qui n'est pas déchiré. Si ton voile est déchiré, un enfant de Dieu, si ton voile est réellement déchiré, tout ce qui est là, c'est oui ou non. C'est le oui, amen, le non et amen. Tout ce qu'on y ajoute pour faire des débats, des démonstrations, ça vient du diable. Ton voile, oui, si ton voile n'est pas déchiré, tu serais toujours ignorant des choses spirituelles. Ce que nous disons ici n'a rien à voir avec les différents, par exemple, ce qui est énuméré dans Galates au chapitre 5, verset 19 à 21. Là, on a énuméré beaucoup de choses. On dit que ce sont la manifestation de la chair. D'accord, c'est la manifestation de la chair. Quand on parle du voile, voilà nos limites. On parle de Moïse, on parle de quoi. On n'adore pas Dieu en se référant à quelqu'un. On adore Dieu en se référant à soi. Toi. Ce qui est écrit là, c'est à toi qu'on a écrit. C'est quelque chose qu'on t'a donné comme notice qui doit t'amener à changer de vie. Que ta vie doit être meilleure. Il ne faut pas aller vous référer à quoi que ce soit. Est-ce que ton voile est déchiré? Qu'est-ce que... Justement, tu vas me demander pourquoi Dieu a donné l'intelligence humaine. Oui, Dieu a donné l'intelligence humaine, mais en disant que la manière dont les cieux sont élevés plus que la terre là. C'est comme ça, moi, mon intelligence, moi, Dieu là. C'est comme ça, mon intelligence est plus élevée que votre intelligence. Donc, référez-vous à l'intelligence de Dieu. Vous allez comprendre ce que je dis. Les démonstrations des hommes sur cette terre ne sont que folie devant Dieu. Les démonstrations pour convaincre quelqu'un par rapport à ce que toi tu penses là, ce n'est que folie devant Dieu. La première des choses, toi qui es là, comprends les choses spirituelles, que ta vie
sois d'abord le modèle que Dieu veut. Et ce n'est pas la démonstration de ce que tu connais. Raison pour laquelle que moi, au fur et à mesure que j'évolue dans ce travail-là, j'ai constaté que celui qui n'a même jamais mis pied à l'école, il s'approche mieux de Dieu que celui qui est allé à l'école. Quand on va à l'école, on amasse des diplômes, on s'éloigne davantage de Dieu parce qu'on fait confiance plus à son intelligence là qui n'est rien. Si ton voile n'est pas déchiré, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Tu vas être religieux, tu vas être adepte d'une église, tu vas être même diacre, tu vas être pasteur, tu vas être prophète, tu vas être apôtre, tu vas être quoi que ce soit là. Mantaboria, kaboria. Mais Dieu ne te connaît pas parce que ton voile n'est pas déchiré. Dieu n'a pas besoin de ton âme. Dieu ne fait pas communication avec ton âme. C'est dans ton âme qu'il y a ton intelligence là, ton émotion, ta volonté là. C'est dans ton âme. Dieu ne fait pas communication avec ton âme. Dieu ne fait pas communication avec ton esprit, ton corps. Mais Dieu fait communication avec ton esprit. Mais à toi de laisser ton voile déchiré pour que Dieu ait accès à ton esprit. Quand ton voile n'est pas déchiré, Dieu ne peut pas avoir accès à ton esprit. Et tu vas faire les démonstrations sur la terre en disant que tu es meilleur alors que tu es le plus bouilloule des bouilloules. Je ne fais pas discussion de la Bible. Ce que je dis là, le Coran, c'est ce qui est dans le Coran. Si quelqu'un lit le Coran et qui ne comprend pas, ça fait son problème. La Bible est aussi un livre. Le Coran est un livre. Bhagavad Gita est un livre. Tao Te Ching est un livre. Rig Veda est un livre. Linked est un livre. Tout ça là sont des livres appelés livres saints. Je parle de la vie. Ta vie. Je ne parle pas d'un livre d'abord. Que tu comprennes. Si tu ne veux pas comprendre ça, comment cela veut dire que tu es dans ton intelligence là qui a trop de limites. Je ne suis pas en train de soutenir un livre ici. Non, je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Vous savez, raison pour laquelle Dieu demeure notre vie lorsque nous laissons le voile déchiré. Et nous avons beaucoup de choses à connaître plus que ce que nous-mêmes on pense. La première chose, que ton voile soit déchiré. La seconde chose, ta tête doit trembler. Vous allez voir de temps en temps, ce n'est pas tout le monde qui tremble. Lorsqu'on parle, on fait les délivrances là. Les gens font là. C'est un symbole. Ce n'est pas eux-mêmes qui se mettent. Si les gens font des simulations, des gens apprennent à faire ça pour créer des problèmes dans les églises, ça c'est autre chose. Est-ce que ta terre a tremblé? Alléluia. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Ce que nous disons ici, que ta personne soit attentive. C'est pas ta volonté que le voile, c'est toi-même qui déchire ton voile. C'est toi-même qui accepte la déchirure de ton voile. Et tu veux que je te dise que c'est Moïse qui viendra déchirer? Et c'est Jésus qui viendra déchirer? Non. La Bible dit que c'est la puissance régénératrice de l'Esprit de Dieu qui fait ça. 1 Pierre au chapitre 1, verset 19, verset 18 à 23. Hébreu au chapitre 10, verset 19 à 23. Tu comprendras comment le tabernacle est traversé. Ah, waouh. Mante mansanda la bakuria. Le boria kataburia manga. And Father, we glorify your precious name. You are the Lord.
Vous voyez un peu les questions que les gens posent là. Cela veut dire qu'on veut que je sois dans la philosophie des hommes. Je ne suis pas dans la philosophie des hommes. Que le Seigneur soit avec nous. Voilà la qualification des hommes et des femmes qui appartiennent à la ville sainte dont nous parlons. Des gens pour qui, d'abord, leur voile est déchiré. 2. Leur terre a tremblé. 3. Leurs rochers sont fendus. 4. Leurs sépulcres sont ouverts. Et c'est partant de là que tu sors de ce sépulcre-là pour aller dans la ville sainte. Voilà les 4 choses qui te permettent d'être dans la ville sainte dont la Bible parle. Selon l'explication de Matthieu. Quand je vais être dans Luc, je vais être dans Marc, je vais être dans Jean, je vous expliquerai également l'approche de celui qui est qualifié pour appartenir à cette ville sainte. Et que cette ville sainte n'est pas ni Jérusalem, ni Italie, ni n'importe quelle ville, Rome. Cette ville-là n'est pas physiquement sur la terre, telle que nous voyons aujourd'hui. Les gens vont dire que il faut aller à Jérusalem, c'est la terre sainte. Nous allons ceci. Ce sont les humains, les religieux qui créent ces choses. Tu peux être en Afrique. Cette ville-là, les gens sont en Afrique, les gens sont en Europe, les gens sont tant. Toute la terre est cette ville dont il s'agit. N'importe qui se laisse traverser, n'importe qui se laisse de façon que son voile soit déchiré, sa terre a tremblé, ses rochers se fendirent, ses sépulcres sont ouverts. Tous ces éléments-là, on peut encore les expliquer un à un. Pour que tu comprennes, tu saches qui tu es. Tu appartiens à quel corps? Et c'est de ça qu'on appelle le corps de Christ. Le verset, je dis bien, Matthieu au chapitre 27. Matthieu au chapitre 27. L'évangile selon Matthieu, chapitre 27. Du verset 49 au verset 53. Oui, les élus. Qui est élu? Celui qui est élu, selon l'évangile, selon Matthieu, voilà ses caractéristiques. C'est lui qu'on appelle un élu. Ce n'est pas lui, celui qui est dans une église là, et qu'il est le plus bruyant, le plus spirituel, qui parle tellement en langue, qui fait ceci, qui fait des délivrances. Il ne s'agit pas de cela. Celui qui, selon l'évangile, selon Matthieu, voilà son caractéristique. Voilà les caractéristiques de celui qui est élu, suivant l'évangile selon Matthieu. Ce n'est pas statique. On ne va pas rester là-bas pour dire que ce n'est que ça. Parce que l'évangile selon Marc a également son standard. Et l'évangile selon Luc a standard. Et l'évangile selon Jean a aussi son standard. Raison pour laquelle il y a 4 évangiles qui sont prévus dans l'Ancien Testament depuis, avant que cela ne vienne. Ce n'est pas qu'on a inventé qu'au hasard il y a 4 évangiles. Non. La Bible est claire là-dessus. Le dernier verset que j'avais donné, oui, par rapport par exemple au voile, j'avais donné
Hébreux, au chapitre 10, verset 19 à 23. Là-bas, il s'agit de comment Jésus, qui a eu ce corps-là, comment il a traversé le tabernacle, comment il a traversé notre corps, notre âme et notre esprit. Comment il a traversé, pour que tu saches que la puissance régénératrice de Dieu là doit traverser ton corps, ton âme et ton esprit. 1 Pierre au chapitre 1, verset 18 à 23. Non, Jésus n'a pas traversé par son esprit. Non. Non. Jésus a traversé le tabernacle par sa chair. Et c'est sa chair qu'on appelle le voile. C'est sa chair qui est déchirée là, qui est le symbole du voile. C'est ce que Hébreux 10, verset 19 à 23 va nous expliquer. La grâce de Dieu doit être quelque chose pour nous. Lorsque nous sommes dans une église dénominationnelle et que nous sommes en train de sauter en disant que hey, nous sommes les meilleurs, personne n'est meilleur sur cette terre. Dieu là, il nous a choisis individuellement. Il donne à chacun ce qu'il doit faire. Mais pour que tu sois réellement habitant de cette ville qui doit être enlevée, comme Enoch, la première ville, a été enlevée dès le commencement. Dès le commencement, Enoch n'a pas connu la mort. La ville dont il s'agit, la ville sainte, n'est ni Rome, n'est ni Jérusalem, n'est ni quoi que ce soit. La Bible va dire, dans Galates au chapitre 4 là, va démontrer que Jérusalem céleste, c'est ça notre cité. D'accord, d'accord, c'est un symbole. Ce symbole-là, nous devons apprendre comment il faut arriver dans cette ville-là. Comment il faut être habitant de cette ville-là. Est-ce que la ville-là est physiquement comme ça, tu vas voir, mais la ville-là est toute la terre. N'importe où tu te trouves, tu es dans cette ville. Si, éventuellement, tu acceptes que ton voile soit déchiré, si tu acceptes que ta terre tremble, si tu acceptes que tes rochers soient fendus, si tu acceptes que tes sépulcres soient ouverts, tu sortiras de ce tombeau-là, mort que tu es là. La manière dont tu es mort, même toi-même tu dis que tu es vivant. Tu es vivant, tu réfléchis bien, tu fais des démonstrations bien, la manière dont tu fais ça là. Lorsque ces 4 conditions ne sont pas réunies dans ta vie, tu n'appartiens à aucune ville. La trompette va sonner, tu resteras sur la terre là. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te donne vraiment quelque chose. Jésus est venu pour accomplir tout. Il a accompli avec sa chair et non pas avec son esprit. Non. Non. Il a accompli avec sa chair. La chair. Sa chair là qui a été déchirée pour nous. Pour que nous puissions comprendre ce que c'est appartenir à la ville sainte. Ce que c'est appartenir à Dieu. C'est important pour toi et pour moi que la grâce de Dieu nous accompagne. Je voudrais dire à quelqu'un que quand on va terminer ceci, vous pourrez m'envoyer des messages sur mon truc au WhatsApp. Nous sommes tellement arrivés à un moment où nous sommes le symbole du dédain des choses spirituelles. Et nous pensons que les choses spirituelles, il faut les démontrer par
l'intelligence humaine et que quelqu'un comprenne. Personne ne va comprendre. Tu vas t'imposer aux gens en les influençant. Alors que l'influence est un outil du diable. Tout influenceur est un outil du diable. Tout influenceur est utilisé par le diable. Mais un enfant de Dieu inspire. Un enfant de Dieu n'influence pas. Quelqu'un qui est enfant de Dieu et qui appartient à la ville sainte, il n'influence pas. Il inspire. Le diable a toujours influencé et il continue d'influencer. Et vous aimez ceux qui influencent. Ils sont influenceurs, ils gonflent la poitrine. Ils ne savent pas qu'ils sont des outils du diable. Tout influenceur est un outil du diable que le diable utilise pour influencer plusieurs à les ramener au diable. Mais un enfant de Dieu inspire. Il faut inspirer les gens. Que ta vie inspire les gens. N'influence pas les gens. Non. Quittez ce camp-là. Quittez le camp du diable et venez dans le camp de Dieu. Soyez dans l'allégresse parce que vous savez qui est Dieu. Dieu n'a jamais influencé quelqu'un. Dieu nous appelle ses enfants et que nous nous humilions pour comprendre qui nous sommes. Et quand nous nous humilions pour comprendre qui nous sommes, nous appartenons au camp de Dieu. Mais vous qui faites des démonstrations là, pour que tout le monde sache que c'est vous qui comprenez la Bible plus que tout le monde, je n'ai pas besoin de faire cette démonstration à qui que ce soit. Je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin. Non. Moi, j'ai pas besoin de faire des démonstrations intellectuelles, philosophiques pour convaincre les gens. Je ne vais convaincre personne. Que le Saint-Esprit te convainc. Que le Saint-Esprit qui est avec toi, qui est plus proche de toi que moi. Oui. Moi, je suis très loin de toi. Mais je te parle pour que tu te laisses traverser. Que ton corps, ton âme et ton esprit soient traversés par la puissance de Dieu. Je te déclare que ton voile soit déchiré. Que ta terre tremble. Que ton sépulcre soit ouvert. Que tes rochers soient fendus. Et quand c'est comme ça, tu vas sortir de là pour aller dans la ville sainte. Tu es membre de la ville sainte. Et cette ville sainte-là n'est nulle part sur la terre qu'il faut qualifier de ville sainte. Sois béni parce que tu as suivi ceci. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Rejected all C'est comme ça, Roino, c'est comme ça, Roino va être dans son entêtement. Et tu ne sais pas ce qui va t'arriver lorsqu'on va finir ce live. Tu ne sais pas. Si tu savais ce qui va t'arriver lorsque nous allons finir ce live, tu ne vas pas écrire des choses comme ça. Change plutôt de cœur. Sois humble. On ne s'amuse pas avec des choses de Dieu. On ne s'amuse pas. Dans mon live là, on ne vient pas pour s'amuser, pour faire quoi que ce soit. C'est qu'on est en train de courir un danger. On ne se met pas à créer problème dans un environnement où on n'a pas besoin de... Je ne suis pas ici pour faire des débats, des discussions par rapport à la Bible ou par rapport au Coran, par rapport à un livre. Je parle de toi. Je parle de toi, ta personne. Si tu amènes autre chose pour mélanger, c'est que toi-même tu cours un danger. Et ce danger-là, pour moi, je n'ai pas à te démontrer que la Bible est la parole de Dieu ou la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas mon sujet. Ce n'est pas ça, c'est très loin de moi.
Ce sujet est très loin de moi. Ce n'est pas moi mon problème. Je parle de ma vie. Si quelqu'un, moi je suis en train d'utiliser par exemple une voiture Benz et que j'ai ma notice de Benz avec moi, que je respecte pour faire quelque chose de bon, et que quelqu'un de loin qui est en train d'utiliser, lui, il est en train d'utiliser Toyota et il a sa notice, il pense que sa notice que je vais appliquer à ma voiture Benz, c'est que c'est lui le bouilloule. C'est lui qui ne connaît rien. Moi, j'ai une Benz. La Bible est comme ma notice. Et j'utilise pour ma vie et ça avance. Ce n'est pas à toi de venir me dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Ça ne me dit rien. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Ne courez pas des dangers en allant toucher aux choses saintes. Ne courez pas de danger. C'est-à-dire si tu n'es pas dans cette catégorie-là, tout bonnement tu sors du live. Tu sors. C'est mieux pour toi que de venir toucher aux choses qui appartiennent à Dieu. C'est mieux pour toi. On ne court pas des dangers inutiles. On ne se met pas dans des dangers. Ce n'est pas à moi de dire quelque chose sur ta vie, mais ce que tu poses comme acte va te suivre. Change de cœur. Change de cœur. Si tu ne changes pas de cœur, tu as un danger devant. C'est grave. C'est pas bien. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je prie maintenant pour chacun de nous. J'élève ma voix et je déclare que tout obstacle sur ton chemin, qui t'empêche d'appartenir à cette ville sainte, tout obstacle sur le chemin qui t'empêche d'être dans la ville sainte, soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Soit enlevé au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Nombre au chapitre 16, du verset 29 à 33, quelque chose comme ça, que Moïse disait que les gens là, les fils de Corée, qui se lèvent contre la vie de Dieu, qui se lèvent contre les choses de Dieu, si la terre pouvait ouvrir la bouche et les engloutir. Moïse n'a pas encore fini de parler quand la terre a ouvert sa bouche et a englouti tous les fils de Corée avec leurs bêtes, leurs maisons, tous leurs biens. Et la terre a encore fermé la bouche sur eux. Moi je déclare que devant toi, tout ce qui t'empêcherait de ne pas appartenir à cette ville soit effacé à jamais. Sinon, qu'ils se convertissent au nom de Jésus-Christ. J'ai prié et je l'atteste par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. On ne blague pas avec tout. Il faut aller dans les choses réelles. Dieu le miséricordieux, il est miséricordieux. C'est le Dieu miséricordieux qui a fait pleuvoir le feu pour brûler les gens. C'est Dieu le miséricordieux qui a amené le déluge pour que les gens soient péris. Mais nous sommes dans Dieu la grâce. Pour que nous soyons dans cette grâce, ce sont les principes de la grâce dont je parle. Et si tu ne respectes pas les principes de la grâce, tu es comme le feu qui va descendre et te brûler. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je ne dirai pas autre chose. Lorsque quelqu'un est là, on ne l'offense pas. On se plie à Dieu. Vous êtes bénis. Shalom. Bye bye. Above all kings.
above all kingdoms, above all the world that is written. Merci Seigneur Jésus. Je vais aller à mon travail. Que soyez bénis. Bien-aimé Annick, je suis très content de toi aujourd'hui parce que tu es resté dans mon live jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. Et je suis persuadé que cette grâce est la sienne et que quelque chose soit gagné à travers notre vie. Ne soyez pas religieux. Ne discutez pas de religion. Ce sont des discussions inutiles. Donc 2 Timothée 2, verset 23 en parle. Ne tombez jamais dans le piège des discussions religieuses. Dieu n'a créé aucune religion et Dieu n'en créera pas de religion. C'est les humains qui ont créé des religions. Mais à travers les religions, qu'est-ce qu'on est en train de véhiculer là-bas? Si c'est le nom de ta religion qui est maintenant plus haute que le nom de Dieu, c'est que ta religion là, tu conduis les gens vers le diable, la perdition. Enseigne pour que les gens individuellement soient connectés à Dieu. Ne fais jamais de ta religion un lieu de respect des dogmes, des principes, des droits. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Non. Tant que tu vas t'ériger en donneur de leçons, en exigeant des leçons, tu sors du cadre de Dieu. Laisse les gens individuellement être imprégnés, être inspirés pour s'approcher de Dieu. C'est chacun qui s'approche de Dieu. Que la religion ne nous éloigne pas de Dieu. La grâce de Dieu est avec vous. Soyez bénis, bénis et bénis, bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui veulent peuvent me contacter par WhatsApp. Bye bye.